j'aimerais bien savoir, monsieur le gouverneur, si cette réunion est annonciatrice d'un grand chantier de réforme en matière concernant la réglementation, ou juste un assouplissement de cette réglementation. Voilà, merci. Le gouverneur, s'il est présent avec nous aujourd'hui, c'est pas parce que uniquement il a eu l'amabilité de répondre à l'invitation que je lui ai adressée. Je suis relativement mieux qualifié pour dire qu'il est aussi bien motivé que vous pour apporter sa contribution à la relance des exportations aux hydrocarbures. Je vous passe maintenant, monsieur le gouverneur, la parole pour réagir aux problèmes posés par... Merci, monsieur le ministre. Merci pour toute l'assistance et ceux qui, notamment, sont intervenus. Je considère que je suis là dans une cellule d'écoute. Je n'entends pas, mais j'écoute. Et attentivement. Écoute, on va vers la sensibilisation. Puisque nous sommes tous interpellés par l'acte d'exportation, qui est, comme je le disais tout à l'heure, un axe important de diversification de notre économie OLN. Tenien, c'est un axe également de génération de devises pour notre pays. On ne peut pas continuer à nous focaliser sur un produit qui est des hydrocarbures. Et donc, si je résume ce que j'ai compris de toute cette panoplie d'interventions, c'est que aujourd'hui, à l'écoute, j'ai compris ou j'ai acquis un certain nombre d'éléments de stratégie à l'exportation. Là aussi, quand on parle d'exportation, il faut définir une stratégie. Parce qu'il ne faut pas aller en ordre dispersé et faire beaucoup de déperditions au fil de l'eau, au chemin faisant. C'est notre stratégie en matière d'exportation, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5. Si on règle le premier point, on passe au second point. Ce que je relevais, il y a eu deux types de contraintes qui entravent, je dirais, la liberté, pas l'acte, mais la liberté d'entreprendre à l'exportation. Il y a des contraintes d'ordre opérationnel. C'est Nasri les a énumérées, beaucoup de Juma'a, ils ont énuméré sur une réglementation d'échange déjà existante. Et je réponds en partie à M. Dalmas, dont j'apprécie beaucoup vos interventions. De très près. Beaucoup parce que ce que vous dites est très souvent pertinent. Nous n'aurons pas l'ambition de dire, et ça serait de ma part une hérésie, que nous allons fondamentalement faire une nouvelle réglementation d'échange, que nous allons mettre les passerelles nécessaires, que nous allons... Non. C'est un processus que nous allons lancer de nature à permettre d'arriver à un objectif, c'est celui de rendre aisé l'acte d'exportation, ou de le distraire de toutes les contraintes qu'on connaît aujourd'hui. Et l'élément qui, à mon avis, paraît un peu plus difficile, temporellement parlant, c'est de pouvoir s'attaquer de front, ou de manière frontale, aux contraintes d'ordre juridique. Le caractère pénal de l'acte d'exportation, étant entendu que ces IANI a énoncé deux principes que j'ai relevés, c'est l'accompagnement de la confiance. Moi, j'ajoute un troisième, la transparence. Et un quatrième, peut-être la loyauté. Parce que la relation de la banque, y compris de la Banque centrale, et l'opérateur, et la loyauté, la confiance, l'accompagnement et la transparence. Je crois que dès lors que notre stratégie est déjà couverte par cette volonté de fédérer nos efforts, de fédérer nos moyens pour, disons, lever le maximum d'entraves à l'acte d'exportation.
Pour le moment, je pense que ensemble, c'est l'Allemagne, ça fait une excellente proposition pour que cette réunion ne soit pas une réunion panacée, pour dire, oui, on a évoqué l'acte d'exportation, mais les difficultés sont telles que les uns et les autres peuvent considérer qu'ils sont surmontables, pas du tout, mais je crois qu'il faut maintenant mettre les jalons d'ordre réglementaire, d'ordre opérationnel, de façon à ce que nous puissions aller vers la levée de tous les obstacles. Le côté juridique, un certain nombre d'aspects vont appeler beaucoup d'autres acteurs. La Banque d'Algérie est très souvent interpellée parce que c'est le dernier point de sortie ou d'entrée. Je ne sais pas à quel moment on se situe, mais ce qui lie les deux points, c'est l'argent. L'argent est le nerf de la guerre, donc on voit là où il y a l'argent, il y a où on nous autorise. C'est tout à fait normal. Mais la Banque d'Algérie elle-même se contente ou se déploie dans un environnement qui n'est pas de son seul ressort. Je crois qu'on doit, comme Pascal Almas, de faire un programme de travail, de pouvoir interpeller les différents acteurs sur un certain nombre de sujets. Ce que je peux dire, c'est que nous avons une volonté féroce de nous attaquer aux problèmes qui constituent les entraves. Ça, je peux solennellement m'engager dans cette honorable assistance. Bon, depuis, c'est vrai que l'accompagnement est un élément important. Depuis pratiquement 3 ou 4 mois, au mois de juillet, j'ai ouvert le dossier exportation pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et je crois que sur les aspects d'ordre opérationnel, on a essayé de faire quelque chose qui avait été mal interprété à l'époque, mais qui a fini sur le perfectionnement actif. Avec ça, monsieur le directeur général du change là, on voit la réglementation. C'est lui la muraille de Chine. Vous la voyez comme ça. Hein? Mais ce n'est pas du tout une muraille. Voilà, ni une citadelle. À un moment donné, quelqu'un m'avait interpellé en disant que c'est Mohamed, moi j'exporte et quand je reçois mes 50% pour dépenser, pour réalimenter mes inputs, je passe par la Banque d'Algérie. Dans tous les cas. سقسيت الجماعة قال لك وي اللي خلصون دوفيز واللي خلصون دينار يباس تيجي علاش يخلصون دوفيز يباس خليه s'il veut utiliser ces devises خليه il maîtrise le risque de change parce qu'il importe temporairement de la marchandise et la transforme. Donc il paye en devise, il n'y a pas d'arbitrage sur le dinar. Donc la dépréciation du dinar ne l'affecte pas. Et ensuite, il gagne les délais. Ça m'a dit l'opérateur, c'est 2 mois, 1 mois et demi. Quelquefois, j'ai dit, bon, celui qui règle à travers la rétrocession de devises, mais à la Banque d'Algérie. Celui qui n'a un primo-exportateur passe par la Banque d'Algérie pour lui donner les devises. Un exportateur qui n'a pas suffisamment de devises, on lui fait la pointe par la Banque d'Algérie. C'était ça dans le perfectionnement actif. Ça, c'était une mesure que nous avons prise qui est, disons, en vigueur. C'est vrai que, avant d'être ici présent au sein de cette honorable assistance, on nous a beaucoup parlé de délai de rapatriement. Et tout ce qui est lié au délai de rapatriement au plan juridique, je ne veux pas le traiter aujourd'hui, ça nécessite l'implication d'autres acteurs. Le délai de rapatriement, il était à 90, 120, là à 180. Moi, je n'ai aucun problème à l'allonger. Et je vais le faire. Par contre,
on va introduire la notion du paiement au comptant et la notion du paiement à crédit. Progressivement, je pense qu'une instruction va sortir incessamment. Par contre, tout ce qui est opération qui dépasse un certain délai, qui est considéré comme paiement à crédit, il faut faire la transparence. Et puis les concepts financiers, il faut qu'on les mette sur la table. Elle sera adossée à une garantie export, garantie crédit. Et avec cette garantie crédit, la banque commerciale est tenue, en étant en possession d'une assurance crédit à l'export, de financer des îles. Je crois que c'est des mécanismes que nous allons mettre en place, mécanismes universels, mais toujours est-il que c'est des palliatifs temporels qui permettent de desserrer un peu les taux ou la contrainte réglementaire sur l'acte d'exporter. Je pense qu'on a évoqué un certain nombre de problèmes, de contraintes opérationnelles. Nous allons les examiner. L'histoire de services après-vente, parce que là, il y a la douane qui doit être concernée. Les expatriés algériens qui sont à l'extérieur et qui nécessitent, disons, des coûts, on va les examiner. J'ai bien pris acte des doléances. Je ne peux pas répondre aujourd'hui, puisque nous allons en concertation, en étroite, je dirais en intime concertation, trouver ensemble les solutions et leur faisabilité. Si elles relèvent de la Banque d'Algérie sur un aménagement d'une disposition, on le fera. Je vous assure qu'on le fera. Si elle n'affecte pas un aspect juridique qui dépend d'autres institutions. On le fera. Tout ce qui est de nature, qui relève de la Banque d'Algérie, de nature à permettre de desserrer les contraintes, on le fera. Et une première circulaire va sortir dans les tout prochains jours qui traite le délai de rapatriement et qui consacre de l'exportation au comptant et de l'exportation à crédit, et avec naturellement comme corollaire une assurance crédit à l'export qui va sécuriser l'exportateur, qui va couvrir l'exportateur et qui va lui permettre de pouvoir régénérer son fonds de roulement ou ses ressources en dinars de façon à pouvoir alimenter les autres. Bon, si vous permettez, je fais une digression. On a beaucoup travaillé ces 3 ou 4 derniers mois. Vous avez dû suivre l'actualité. Nous avons promulgué 5 instructions. Nous avons aménagé un règlement. Nous nous sommes focalisés plus sur le refinancement du système bancaire face à l'amenuisement ou à l'assèchement de la trésorerie, naturellement, qui découle de l'érosion importante des recettes d'exportation. Nous avons mis tous les mécanismes, tous les instruments de transmission de la politique monétaire pour la première fois dans les annales financières de la Banque centrale. Nous avons mis en place l'instrument qui s'appelle l'open market. C'est une avancée, c'est une réforme majeure. Nous avons mis également la facilité de prêt marginal, qui est également une réforme majeure. Nous avons protégé les utilisateurs ou les consommateurs de produits financiers et bancaires en mettant en place vraiment une barrière de contrôle, le taux débiteur excessif. Nous savons que la crise va inciter certainement une très forte demande de crédit et que certaines banques seront tentées de majorer le taux d'intérêt. Là aussi, nous avons mis la barrière. Et chemin faisant, nous avons rabaissé d'un demi-point, de 0,50%, le taux de rescompte. Ce qui constitue un signal fort de l'autorité monétaire en direction d'abord des investisseurs, mais aussi en direction du système bancaire, pour dire que
nous mettons un dispositif d'allègement, c'est pour contrer l'augmentation, c'est pour préserver la marge bancaire des banques de nature à ne pas excessivement augmenter les taux d'intérêt. Donc, ça, c'est des mesures très fortes, c'est des réformes assez importantes que nous avons mis en place. Sur donc l'exportation, il y aura un texte qui va certainement traiter incessamment les délais de rapatriement, avec la consécration du paiement à terme et du paiement au crédit et du paiement au comptant. Ce qu'il faut, comme l'a dit Syed Alma, j'ai beaucoup apprécié votre proposition. Nous avons exposé au débattu d'une panoplie de contraintes. Je crois qu'il faut classifier dans le cadre d'une concertation de proximité. إذن كما تابعنا مشاهدينا الكرام تتواصل الآن بمقر وزارة التجارة